Il y a plusieurs mois, alors que nous étions encore dans le Var et que nous recherchions éventuellement à nous installer et acheter en Haute-Loire, je suis tombée sur une annonce originale sur le Bon Coin. Un musée-école en vente au Monastier-sur-Gazelle. Par curiosité, je me suis penchée de plus près sur cette ancienne école et en faisant quelques recherches, j'ai découvert tout le travail de René Darn et de sa femme depuis ces 10 dernières années. De vrais passionnés. Même si cela ne correspond pas à nos projets actuels, dans une autre vie, cela m'aurait plu de continuer à faire revivre cette école, afin que tout ce travail ne tombe pas dans les oubliettes. Et puis, j'adore tout ce qui est vintage, et pouvoir ainsi explorer un passé que je ne connais pas. Finalement, petit clin d'œil du destin, nous habitons bien dans une ancienne école, mais à Espalis à Marcel, à l'ancien lycée professionnel Paradis des Chartreux, qui elle aussi est resté de longues années à l'abandon avant d'être transformé en logement. Je m'étais promis d'aller visiter ce musée, et puis le temps passe trop vite, et ce n'est que le 12 octobre 2023 que nous avons enfin trouvé le temps de nous rendre au Monastier, sans trop savoir comment cela se passait pour les visites. Arrivés devant la porte de l'école, comme il était marqué que c'était uniquement ce rendez-vous, nous n'avons pas osé sonner, et nous commencions à repartir quand 3 voitures sont arrivées. Nous sommes alors revenus sur nos pas, et nous avons demandé à ce groupe d'amis si nous pouvions nous joindre à eux. Et c'est ainsi qu'un peu par hasard, nous avons passé 2 heures bien remplies, très intéressantes et pleines de bonne humeur. René nous a expliqué que nous étions parmi ses derniers visiteurs, car il avait enfin vendu son école à un couple qui allait reprendre son travail dans une quinzaine de jours. Même si j'étais contente pour lui et sa femme qu'ils aient vendu à des personnes prêtes à continuer ce magnifique projet, j'imagine combien il doit être difficile pour lui de quitter sa chère école et tous ces objets qu'il a patiemment chinés sur le Bon Coin et ailleurs. Je pensais qu'une vidéo avait été faite d'une visite complète, afin qu'il existe une trace de tout son travail, de ses talents de conteur et de son humour bien particulier. Lorsque j'ai compris qu'il n'existait aucun véritable enregistrement, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, et assez vite, vu que nous étions sur les dernières visites. Nous avons donc proposé à René de revenir, s'il le souhaitait, et de le filmer durant toute une visite. Et c'est ce qui s'est passé 2 jours plus tard. Je reconnais que j'ai un peu embarqué Stéphane malgré lui dans cette histoire, et le trépied pour filmer étant sûrement au fond d'un carton, merci à lui d'avoir tout fait à bout de bras pendant plus de 2 heures, ce qui n'est pas des plus confortables, il faut bien l'avouer. Même si ce travail n'est pas parfait, il a le mérite d'exister, et il nous laisse la possibilité de nous replonger dans une des visites du musée de l'école du Monastier-sur-Gazelle, comme René l'a fait pendant 10 ans. Une nouvelle page se tourne maintenant pour René et sa femme. Nous leur souhaitons un repos bien mérité et nous les remercions d'avoir créé ce retour dans le passé très original et instructif. Ce que nous pouvons retenir de cette belle histoire, un peu comme dans une fable de La Fontaine, c'est que les rêves n'ont pas d'âge, que l'on doit se fier à son instinct, qu'il ne faut pas se soucier du regard des autres et qu'il faut juste écouter son cœur. Comme disait Saint-Exupéry, faites ta vie un rêve, faites ce rêve une réalité. Et finalement, ce n'est peut-être pas le hasard qui nous a guidés jusqu'à René et son musée. Applaus